Bonjour, bienvenue sur Guidage Astral. Allez, on va continuer les taroscopes de la semaine avec les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 juin 2025. Bienvenue mes Sagittaires. Alors, on va aller chercher... tout d'abord, merci d'être là, de me soutenir, pour vos vues, vos partages. Ça me va droit au cœur et je suis vraiment très heureuse de cet engouement et de ces suivis. Ça m'encourage à continuer, ça me va droit au cœur. Merci infiniment. Allez, on va prendre l'oracle de la destinée. On va aller chercher cette carte du lundi au dimanche pour nous donner un peu le thème de la semaine. Ça peut toucher tous les domaines. Allez, les Sagittaires du 2 au 8 juin 2025. Allez, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui, parfait. Allez, le lundi, révélation intérieure. Bon, il y a une projection, là, il y a vraiment... vous arrivez à vous projeter, à vous voir d'une façon très positive et très belle. Vous êtes fier de la personne que vous êtes devenue, quel que soit votre âge. En tout cas, vous êtes en pleine possession de vos moyens et voilà, vous dévoilez à vous-même. C'est vraiment une révélation, voilà, la vraie révélation. Sur le mardi, bon, soins alternatifs. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre personne. Vous avez conscience de l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie et vous le faites. Sur le mercredi, pardon, défi spirituel, il y a peut-être un équilibre à trouver là. Peut-être que c'est ce que vous recherchez d'ailleurs avec ces soins alternatifs. C'est à vraiment trouver un équilibre de vie qui vous convienne. En tout cas, il y a cette recherche en ce sens-là. Ou du moins spirituelle aussi. Bien sûr, ça peut être la recherche spirituelle du plus profond de votre être. Engagement renforcé sur le jeudi. Alors, il y a certainement une évolution au niveau amoureux, au niveau relationnel. Un pacte, vous voyez, est signé là. Il y a, alors, ça peut être un pax pour certains, mais ça peut être aussi un projet de vie en commun. Achat de maison, envie de faire un enfant, envie d'adopter, enfin je sais, prenez ce qui vous parle évidemment, mais en tout cas il y a un projet en commun dans la vie affective avec ce renforcement, avec cet engagement, j'arrive pas à parler, pardon, avec cet engagement renforcé, il y a vraiment, vous voyez, on voit qu'il y a quand même, voilà, on est lié, il y a les bagues, ça peut être un mariage, voilà, en tout cas c'est un renforcement. Ensuite, un défi de santé. Bon, il y a un petit souci de santé sur le vendredi. Ça peut être une fatigue, ça peut être un virus qui traîne, ça peut être un accident, ça peut être... voilà, il y a quelque chose au niveau de la santé qui vous arrive sur ce vendredi qui est à surmonter. Bon, croissance personnelle. En tout cas, vous nourrissez votre corps, vous nourrissez votre esprit et c'est une élévation. C'est vraiment une croissance, une réussite. Ensuite, voyons, réalisation de soi. Vous voyez, la croissance personnelle amène au parfait équilibre, au parfait ancrage. Voilà, tout est ancré, tous les chakras sont harmonieusement alignés. On voit vraiment que, voilà, l'esprit est très élevé et clair. Bon, franchement, c'est une belle semaine, mes amis Sagittaires, là.
Peut-être que ce défi spirituel est peut-être lié aussi avec cette fatigue. Hein. Il y a peut-être un stress, une fatigue ici hein, qui vous déséquilibre un petit peu. Mais bon, en tout cas, vous arrivez à surmonter facilement, hein, je pense. Allez, ensuite, on va voir pareil avec le tarot. On va remettre cette carte hein, pour peaufiner un petit peu, pour voir un petit peu comment ça évolue. Cavalier de bâton. Bon, en tout cas, vous êtes pressé de quelque chose là. Peut-être un nouveau projet à deux et vous avez hâte que ça arrive, hein, que ça se réalise. Allez, on continue. Avec le tarot. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, du 2 au 8 juin 2025, pour les Sagittaires. Le lundi, qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est amour, confort, gentillesse, intuition, bonne idée, un jeune sensible, hein, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous dans votre entourage. Le calme, rêveur, imaginatif, psychique, émotionnel ou dépendant. Une personne intéressée par l'apprentissage des questions émotionnelles. Peut-être que peut-être que vous êtes en recherche de votre révélation intérieure et que vous vous questionnez par rapport à ça. Hein. J'ai l'impression que c'est vous, hein, cette personne jeune, jeune ou jeune d'esprit, peu importe, mais ou du moins, voilà, vous êtes en pleine quête de votre épanouissement personnel pour un bien-être, voilà, pour être dans le bien-être total, dans le bonheur, hein, tout simplement. La recherche du bonheur émotionnel, quel qu'il soit, mais en tout cas la recherche, l'apprentissage pour vraiment se projeter et avancer dans la vie sereinement, on va dire. Hein. Ensuite, sur le mardi, il y a un peu de tristesse, là, de chagrin. C'est peut-être pour ça que vous cherchez un soin alternatif. Il y a peut-être une légère fatigue, une petite dépression, quelque chose de difficile à surmonter. D'où cette recherche de soins alternatifs. Hein. C'est peut-être ça aussi, une gestion du stress que vous cherchez à apprivoiser. Hein. Les Sagittaires, je sais que vous êtes assez sensibles et angoissés. Donc je pense qu'il y a vraiment une recherche qui est faite en ce sens pour soigner ce stress et cette angoisse. Et là, on vous dit que sur le mardi, ben voilà, il y a vraiment la recherche de soins alternatifs, voilà, dans un équilibre alimentaire, dans une activité sportive, quelque chose qui vous fait du bien à l'âme aussi, hein, qui fait du bien au corps et à l'esprit. Ensuite, sur le mercredi, on vous dit qu'il y a un choix important à faire. C'est ça votre défi spirituel. Il y a peut-être un engagement qui vous fait peur là, tout simplement, qui vous crée du stress. Mais en tout cas, vous allez faire un choix important au niveau du cœur, au niveau de l'émotion. Hein. Mais voilà, il y a un partenariat, un choix par rapport à un partenariat, ou du moins à l'amour, enfin bref. Prenez ce qui vous parle, mais voyez, avec ce renforcement, cet engagement renforcé le jeudi, on voit bien qu'il y a un choix qui est fait en amont. Hein. Ben voilà, hein. Et ça vous amène le bonheur, hein. Les retrouvailles, la famille heureuse, ça vous amène vraiment une grande satisfaction de vous engager enfin, de prendre cette décision d'engagement. Sur le défi de santé, bon, bah, on sent que c'est difficile, hein, qu'il y a un combat par rapport à ce défi de santé. J'ai l'impression que c'est une fatigue, hein, tout simplement, qui sont liées à ces angoisses récurrentes un peu chez vous, hein, mes amis Sagittaires. Et que bah, ça vous crée des soucis de santé, hein, tout simplement. Hein. Une fatigue émotionnelle. Voilà, bon, heureusement, le samedi et le dimanche, vous arrivez vraiment à surmonter tout ça. Mais enfin, avec le 5 de bâton, c'est un conflit, c'est un combat. Hein.
Allez, le roi de coupe. Bon, bah, vous prenez confiance en vous. Hein. C'est la guérison, hein, le roi de coupe. La guérison émotionnelle. Hein. La croissance personnelle, voilà, vous amène à la guérison émotionnelle. Vous arrivez à gérer votre angoisse et votre stress sur cette fin de semaine. Peut-être grâce à votre entourage, hein, tout simplement. Peut-être aussi cette instabilité est due au professionnel. Hein. Les angoisses, ça peut être professionnel, ça peut être un nouveau projet, quel qu'il soit, qui vous crée de l'angoisse, là. Hein. En tout cas, vous le surmontez sur la fin de semaine, là. Hein. Eh bien oui, 2 voies s'offrent à vous. Vous avez dû faire un choix. Hein. Vous avez fait ce choix, je pense. Et maintenant, vous allez de l'avant. Hein. On voit bien que c'est une réussite et vous décidez de tourner le dos à tout ce qui a été difficile et vous allez de l'avant avec ce 2 de bâton. Hein. Vous faites votre choix et vous y allez. Vous êtes tourné, voyez, vers le lointain. Hein. Vous laissez derrière vous tout ce qui est difficile. Allez, on continue avec le Béline. On va voir ce que ça nous dit. En tout cas, je ne vois pas de difficultés professionnelles. J'ai plutôt l'impression que tout est intérieur, relationnel, émotionnel. Il y a quelque chose voilà, qui vous angoisse et qui est surmonté sur cette fin de semaine. Hein. En tout cas, il y a un bel engagement là. Hein. Allez. Qu'est-ce que nous dit le Béline? Le lundi. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, le lundi, qu'est-ce qu'on a? Maladie, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, l'incertitude, lenteur, épreuve. Ouais. Il y a bien une recherche, une quête intérieure pour aller de l'avant ici. Hein. Il y a un stress, une angoisse à surmonter, la fatigue, la dépression, enfin quelque chose de cet ordre-là, de psychique, hein, plus que physique, j'ai l'impression. C'est mon ressenti en tout cas. Ouais, le cloître, hein, on a un repli sur soi, vous voyez. Vous cherchez vraiment par tous les moyens, par des méthodes douces, peut-être le yoga, je dis n'importe quoi, enfin tout ce qui est en harmonie avec vous-même pour aller mieux. Hein. Et vous y arrivez. Hein. On voit que sur cette semaine, il y a vraiment une amélioration sur les angoisses. Hein. Mais il y a quand même un sentiment en début de semaine de repli sur soi. Hein, On cherche l'inquiétude aussi avec le repli sur soi. On peut aussi avoir... quelquefois, le repli sur soi nous aide aussi à réfléchir pour aller de l'avant. Hein. Allez, les honneurs sur le mercredi. Hein, votre choix, vous le faites et vous réussissez. Hein, vous avez les honneurs, la reconnaissance, la distinction. Vous arrivez à surmonter ces angoisses pour aller de l'avant et c'est une réussite avec les honneurs. Hein. Ensuite, sur le jeudi, la paix. Bon, ben voilà, hein, tout est aligné, hein, vous êtes tranquille. C'est la quiétude, c'est la joie, hein, la famille heureuse, voilà, l'apaisement, sérénité, soulagement. Hein. Une fois que vous actez ce choix, j'ai l'impression qu'après, tout va mieux. Hein, au niveau des angoisses et du stress. Allez, qu'est-ce qu'on a? La découverte.
la prise de conscience, la solution. Vous trouvez une solution à ce combat, à cette fatigue, à ce défi de santé. Là, hein. En tout cas, il y a, voilà, vous trouvez la ressource pour y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le samedi? Alors, l'homme, l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, bah, c'est vous, si vous êtes un homme, hein, bien entendu, ou c'est l'homme le plus proche de vous. Mais c'est aussi, l'homme, c'est aussi l'action. Hein. C'est une énergie d'action, de création, hein, l'énergie de l'homme, oui, c'est ça, c'est l'action. Hein. Donc, vous savez mettre en œuvre pour avoir cette croissance personnelle, apprendre cette confiance en vous. Voilà, c'est ça aussi l'énergie de l'homme, hein, c'est la confiance en soi, hein, bien entendu. Allez, sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? L'inconstance. Bon, il y a encore des doutes, il y a encore des incertitudes, mais le plus gros est derrière vous, hein, avec ce 2 de bâton. On voit bien que vous prenez les décisions et vous prenez les options, vous planifiez. Hein, donc déjà, vous allez de l'avant. Mais il y a encore des inconstances. Bon, même si vous arrivez à la réalisation de soi, c'est quand même que la fin est plutôt positive. Hein, mais bon, il y a encore des incertitudes et des inconstances pour vous, mes amis sagittaires. Voilà, je pense que c'est quand même un grand pas en avant. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, il y a un bel engagement là sur le milieu de semaine. Une belle réussite émotionnelle. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre une carte pour terminer cette guidance des portes de l'intuition. Voir ce qu'elles ont à vous dire. Allez, pour mes sagittaires, du 2 au 8 juin 2025. Qu'est-ce qu'on a? Le moment présent. Eh bien oui. Eh bien oui, vivons le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, on vous dit de vous concentrer sur le moment de présent, de bien vivre ce moment, d'être heureux en ce moment présent, de prendre tout ce que ce moment présent vous apporte. Hein. Surtout quand c'est un beau moment comme celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est comme numéro 36? Voyons voir. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Mesurez combien vos pensées et vos actions à l'instant créent votre devenir. Être véritable dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. C'est exactement ce que cette guidance vous a dit tout au long de cette semaine-là. Hein. Vous arrivez à dompter ces angoisses. Vraiment, cette carte symbolise bien ce qu'on vient de dire. Hein. C'est marrant, ça. C'est incroyable. Et vous arrivez à dompter, du moins pour un temps, puisqu'on a quand même la constance sur le dimanche. Mais vous passez quand même une semaine assez calme, mes amis sagittaires. Si tant est que vos semaines puissent être calmes, puisque vous êtes quand même des gens, pour la plupart, assez angoissés, assez dans le questionnement. Mais voilà, on vous dit de bien vous recentrer sur le moment présent et de profiter de ce moment présent pour mieux aborder l'avenir. Hein.
Voilà mes amis Sagittaires, je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur.